Salut à tous, c'est Thèse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, un nouveau retapé avec Sassuolo. Donc Sassuolo est une bonne équipe d'Italie, c'est pas la meilleure équipe d'Italie, donc notre but à nous c'est vraiment de faire monter le club le plus haut possible. Je vais vous montrer l'équipe avant qu'on passe au mercato. Donc on a Defrel en attaque, qui est un joueur assez intéressant. On a Duricic en milieu offensif. On a également le petit Traoré qui peut jouer, qui a un bon petit potentiel. On a Berardi sur le côté droit, qui est un joueur assez intéressant. Je sais pas à combien il monte, mais en tout cas il est pas mal déjà, 70 de général. On a Obiang comme milieu de terrain, c'est pas le meilleur milieu, mais on va lui faire confiance pour la première saison, je pense. Locatelli qui est un joueur vraiment intéressant, avec 70 de général et un bon potentiel. On a Boga côté gauche, qui a également un bon potentiel. On a Rogerio, qui a un petit potentiel. Pourquoi pas un gros, on verra, hein, parce que le potentiel dynamique, on sait que certains joueurs peuvent monter à 80, 90 de général, alors qu'ils n'ont pas forcément un gros potentiel. On a Siriches, je sais pas si je le prononce bien, en défense centrale avec Marlon. Et on a Tolran sur le côté droit, qui je crois est prêté par Dortmund, mais je suis pas sûr du tout. Et on a Consigli au goal. Oui, c'est le meilleur joueur de l'équipe, même s'il a 32 ans. Donc je pense qu'il va beaucoup nous aider pour la première saison, peut-être pour la deuxième, mais peut-être pour la troisième, on verra. Ça dépend s'il diminue beaucoup. Donc en tout cas, on peut voir que l'équipe est quand même pas mal offensivement, mais défensivement, je trouve que c'est un peu faible, hein. Je pense à Rogerio, Tolran, Marlon. C'est pas des joueurs exceptionnels. Après sur le banc, on a Caputo qui est pas mal. On a Magnanelli également. On a aussi Ferrari qui est pas mal pour la rotation. Donc voilà pour cette équipe. Et nous on se retrouve pour le mercato. Ok les gars, on se retrouve pour le mercato de la saison 1 avec l'arrivée de Vlahovic en provenance de la Fiorentina pour 2 millions d'euros. On a vendu Peluzzo à Fenerbahçe qui était assez âgé, 35 ans, donc plus trop intéressant. On a recruté Kumbula pour 10 millions d'euros, donc un jeune joueur très intéressant. On a également recruté Brindelli, notre nouveau latéral droit remplaçant, pour 1 500 000 euros. On a vendu Tripaldelli à Mattersburg. On a vendu Ferrari à Besiktas. On a recruté Sotil, vraiment pour la rotation, hein. Je sais que ce joueur, on va pas le garder longtemps. C'est juste pour la rotation de cette saison. Parce qu'on avait seulement un MGMD, donc on avait besoin d'un nouveau joueur à ce poste-là. C'est chose faite avec Sotil qui est arrivé. Et on a recruté Vieira, donc un milieu défensif pour la rotation également, qui a un bon petit potentiel. Voilà pour le mercato, je vais vous montrer l'équipe, ce qu'elle donne maintenant. Donc il n'y a pas de changement, il y a juste Kumbula qui est passé titulaire. Et on a Vieira sur le banc, on a Vlahovic, Brindelli dans la réserve. Et on a Sotil qui est là, que je vais mettre, je vais le mettre ici. Donc voilà pour l'équipe, pas trop de changements, juste Kumbula comme je vous l'ai dit. On a une équipe assez intéressante. Je sais qu'on n'arrivera pas à se qualifier pour l'Europa League dès la première saison, mais l'objectif c'est vraiment d'aller chercher le milieu de tableau tout simplement. Donc voilà pour le mercato ainsi que l'équipe de début de saison 1, et nous on se retrouve directement pour la mi-saison. On se retrouve pour la mi-saison, donc en Coupe d'Italie on affrontera Naples en quart de finale, comme un petit parcours pour nous. En Serie A on est actuellement à la 8ème place, donc on fait une belle saison. Mais il faut savoir que vers la 15e journée, on était deuxième de Serie A. Donc on faisait vraiment une très belle saison. Mais après on a affronté la Lazio, la Juve, Naples. Donc on a perdu pas mal de matchs. Et du coup on est redescendu au niveau du classement. Et on est à 8ème. Donc quand même on fait une belle saison. Je ne m'attendais pas aussi haut. On a la Roma qui est 10ème. Donc saison assez serrée. On a également Torino et Cagliari qui font une belle saison. Après, on est quand même à 7 points de l'Atalanta et du Napoli. Je sais pas si la 7ème place est qualificative pour la Ligue Europa. Donc, pourquoi pas aller chercher la 7ème place. Mais il y a encore du chemin. Donc voilà pour le classement. Au niveau de l'équipe, on a Traoré qui est passé titulaire, même si là il est blessé. On a Duricic qui est passé en équipe B. On a Marlon qui est blessé également. Au niveau des statistiques de l'équipe, on a les 13 buts de Berardi qui fait une grosse saison
les 7 buts de Defrel, les 6 buts de Boga. Au niveau des passes D, on a les 5 passes D de Duricic, 3 passes D de Rogerio et de Obiang. Au niveau des progressions, tac, on a le plus 4 de Vlahovic, le plus 3 de Rogerio, Sotil, Traoré, Kumbula, Brindelli et Muldur. Et après on a également pas mal de plus 2, pas mal de plus 1. Donc l'équipe progresse bien en général. Vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs prêtés aussi qui progressent. Donc c'est plutôt cool. Et on a le moins de Pegolo et de Caputo. Donc pour l'instant on fait vraiment une belle saison. Donc j'espère que ça va continuer ainsi. Et bah nous on se retrouve pour la fin de saison. On se retrouve pour la fin de cette première saison de se retaper avec Sassuolo. Donc on a le Napoli qui remporte la Coupe d'Italie devant la Juventus. La Serie A, nous avons terminé à la 9ème place. Donc une deuxième partie de saison un peu plus compliquée pour nous. Notamment avec la blessure de Jérémy Boga qui a été blessé quasiment toute la deuxième partie de saison. Mais on fait quand même une belle saison. Milieu de tableau, c'est ce que je voulais. Donc c'est assez correct pour nous. On a le Torino qui a fini 6ème, qui était à 2 points de la Lazio. Donc une très belle saison pour le Torino. On a la Juventus qui termine première devant l'Inter de Milan et le Milan AC, pardon. Au niveau des relégués, on a Brescia, Lecce et la Spal. Au niveau de la Ligue Europa, c'est Manchester United qui la remporte devant Arsenal dans une finale anglaise. La Ligue des Champions remportée par l'Atlético Madrid dans une finale espagnole devant le Real de Madrid. Au niveau des statistiques globales de l'équipe, on a les 18 buts de Berardi qui a fait une énorme saison. Les 13 buts de Defrel également qui a fait une très grosse saison. Donc Boga qui a marqué 8 buts même s'il a été blessé quasiment pendant toute la deuxième partie de saison. On a Sensi qui a marqué 7 buts avec l'Inter, mais c'est un prêt. Donc ça c'est cool d'avoir Sensi pour l'année prochaine. C'est un très bon joueur. 82 de général. Au niveau des passes D, on a les 5 passes D de Duricic, les 5 passes D de Sensi, les 4 passes D de Berardi. Les progressions. On a le plus 6 de Turati le gardien. Le plus 5 de Rogerio, Vlahovic, Kumbula, Sotil, Brindelli, Traoré et Muldur. Après il y a pas mal de plus 4 aussi, plus 3, donc l'équipe peut bien progresser. Donc c'est assez cool. Donc l'équipe donne ça à la fin de cette première saison. Donc une équipe quand même plutôt pas mal avec des bons joueurs. Il y a certains postes qu'il faudra évidemment améliorer pour l'année prochaine. Mais l'équipe est quand même pas mal. Je vais vous montrer le mercato. Parce qu'il y a eu une arrivée libre, pardon. C'est Joe Hart qui nous rejoint pour la prochaine saison pour être le deuxième gardien. J'avais besoin d'un deuxième gardien parce que j'avais un gardien de 38 ans qui est parti à la retraite. Du coup, j'avais plus de deuxième gardien intéressant. Donc, Joe Hart qui nous rejoint pour 2 saisons. Et on a Russo qui est parti à Gornik Zabrze. Pas facile à dire. C'était pas un gardien intéressant. 58 de général. Donc voilà pour cette première saison. Et nous, on se retrouve directement pour la deuxième saison. Ok les gars, on se retrouve pour le mercato de la saison 2. Donc on a recruté Sutalo pour 9 100 000 en provenance de l'Atalanta. On a recruté Salah, un défenseur gauche. On a recruté Moeskin pour être notre titulaire en pointe. On a recruté Kabak pour être notre titulaire en défense. Et on a recruté Gertruida pour être dans la rotation du côté des latérales droits. Parce qu'on a 3 latérales droits qui ont 74 et les 2 73, donc il y aura une belle concurrence. Et sinon je vais vous laisser je vais vous montrer tous les joueurs vendus. Je vais pas les citer un par un parce que ça va être long. Mais vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient prêtés, qui sont revenus de prêt, du coup je les ai vendus ou je les ai prêtés. Comme Sotil par exemple. Et Haute-Garde. Donc voilà pour les ventes. Donc on a eu 5 arrivées et je sais pas combien de ventes. Mais en tout cas beaucoup de ventes. Donc voilà pour le mercato. Au niveau de l'équipe, donc on a Moeskin qui est titulaire en pointe. On a Traoré. Mais Traoré il est prêté, du coup l'année prochaine il va partir. Parce qu'il est prêté 2 ans. Donc je vais lui faire confiance cette année. On a Di Francesco qui est en concurrence avec Boga. Les deux ont 78 de général. On a un milieu de terrain très fort avec Sensi et Locatelli. Une défense également solide avec Kumbala et Kabak. Et après les latéraux c'est un peu les problèmes.
Enfin, c'est pas forcément des gros problèmes, mais leur général est pas foufou. Donc j'espère qu'ils arriveront à bien progresser, pardon. Et on a Concilio au goal et il y a Berardi à droite que j'ai pas dit non plus. Donc une équipe assez propre. On a également un banc vraiment correct avec des bons joueurs et une réserve également qui est pas mal. Donc je suis content, j'ai réussi à faire un grand ménage de l'équipe parce qu'il y avait énormément de joueurs. Donc j'ai vendu tous ceux que je voulais pas. Donc c'est cool. Donc voilà pour l'équipe. Et nous on se retrouve pour la mi-saison. On se retrouve pour la mi-saison de cette saison 2. Donc en Coupe d'Italie, on se fait sortir par la Juventus 4-0. Grosse défaite. En Serie A, on est actuellement à la 6ème place. Donc on fait une belle saison. Une meilleure saison que la saison dernière. On a le Torino qui est encore très fort. On est à 4 points du Napoli qui est 4ème. Donc la 4ème place c'est la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas aller la chercher. Mais déjà avant d'aller chercher la 4ème place, déjà il va falloir s'assurer de jouer l'Europa League. Parce qu'on a quand même l'Atalanta qui a un point de nous, la Roma qui est pas loin, le Milan qui est assez loin mais qui peut faire une belle deuxième partie de saison. Parce que c'est une belle équipe. On va falloir vraiment se méfier, puis continuer comme ça. Et aller chercher l'Europa League dès la deuxième saison, ça peut être vraiment cool. Au niveau de l'équipe, la voici. Donc on a Jérémy Boga qui passe titulaire côté gauche. Sinon il n'y a pas de changement, il y a Rogerio qui a bien progressé. Brindelli toujours un peu faible au niveau du général. Donc j'espère qu'il progressera bien. Sinon on recrutera un nouveau latéral droit l'année prochaine. Donc voilà, je vais vous montrer les stats de l'équipe. Donc on a les 12 buts de Moeskin qui fait une belle première saison chez nous. Enfin première partie de saison. On a les 9 buts de Traoré, les 4 buts de Berardi, j'arrive pas à le dire, pardon, qui est un peu moins fort cette saison. On a les 4 passes D de Di Francesco, les 4 passes D de Sensi, les 3 passes D de Berardi et de Traoré. Au niveau des progressions, on a le plus 3 de Turati, le plus 3 de Vlahovic, le plus 3 de Rogerio et le plus 3 de Brindelli. Et après on a pas mal de plus de 1, vous pouvez le voir ici, pas mal de plus 1 aussi. On a quelques diminutions, Consigli qui diminue, qui est à 80 maintenant. Et Caputo c'est la dernière saison chez nous. Donc voilà pour les statistiques de l'équipe. Et pour la mi-saison, et nous on se retrouve directement pour la fin de saison. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de cette saison 2 de se retaper. Donc on a l'Inter qui remporte la Coupe d'Italie devant le Napoli. La Serie A, on a terminé à la 5ème place. Donc on a fait une belle saison. On était à 9 points du Napoli. On était quand même assez loin du Napoli. Donc c'est cool, on jouera la Ligue Europa l'année prochaine, donc c'est cool. Vous pouvez voir que dans le haut de tableau, on a la Lazio avec 105 points première, la Juventus avec 104 points et l'Inter 100 points. Donc les trois là-haut, ils sont vraiment monstrueux. Au niveau des relégués, nous avons Pescara, Empoli et le Genoa. L'Europa League est remportée par l'Ajax devant l'OM. Ok, l'OM était en finale. La Ligue des Champions, c'est le Barça qui remporte face au Real de Madrid. Au niveau de l'équipe, la voici. Donc il y a eu des belles progressions. Je suis assez content de l'équipe qu'on a pour l'instant. C'est plutôt pas mal, même s'il y a Brindelli qui est pas forcément ouf. Au niveau des stats, on a les 17 buts de Moeskin, les 14 buts de Traoré, les 9 buts de Boga, les 7 buts de Berardi. Les passes D, on a les 10 passes D de Sensi, les 4 passes D de Di Francesco, les 4 passes D également de Fratesi. Au niveau des progressions, on a le plus 5 de Turati qui progresse pas mal, hein, Turati. Le plus 4 de Vlahovic, de Salah, de Rogerio, de Traoré, de Brindelli, de Gertruida et de Kumbula. Après on a des plus 3, des plus 2. On a également pas mal de petits plus 1. Et on a le moins 2 de Caputo, le moins 1 de Hart et de Consigli. Qui commence vraiment à être âgé les deux gardiens, surtout Consigli. Hein. Il va vraiment falloir songer à le remplacer pour l'année prochaine. On va peut-être le garder encore une année, mais il commence vraiment à vieillir. Donc on verra. En tout cas, on a fait une belle saison avec cette 5ème place. Du coup, ça nous qualifie pour l'Europa League directement.
Donc je suis assez content, dès la deuxième saison on arrive à se qualifier pour l'Europa League. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour cette fin de saison 2. Et nous on se retrouve pour le mercato de la saison 3. On se retrouve pour le début de la saison 3 pour voir le mercato et également voir notre groupe de Ligue Europa. Donc on va commencer par vendre Odegaard à l'Eventé pour 7 100 000. On a ensuite recruté Traoré pour 42 100 000. Donc là on a vraiment fait péter la banque. Je rappelle qu'il était prêté 2 ans chez nous. Du coup là on l'a acheté définitivement. On a reprêté Meroni encore une fois du côté de Brentford. On a recruté Mazraoui pour être le latéral droit titulaire de notre équipe. Et du coup on a vendu Brindelli parce qu'il m'a vraiment pas, enfin il m'a vraiment déçu. Il progressait plus trop, du coup j'ai décidé de le vendre. Donc voilà pour le mercato. Je vais vous montrer l'équipe. L'équipe la voici. Donc tout le monde a minimum 80 de général sauf le gardien Consigli qui commence vraiment à diminuer. Donc il faudra vraiment qu'on achète un nouveau gardien l'année prochaine. Mais je vais quand même lui faire confiance une dernière année. Parce que là à 34 ans on va vraiment falloir changer de gardien l'année prochaine. Donc l'équipe est vraiment plutôt belle avec notamment un milieu de terrain très solide. Sensi et Locatelli, deux très gros joueurs. On a également Kumbula en défense centrale, 84 de général. Puis sinon on a Berardi 82, Kabak, vraiment une équipe. Je suis vraiment content de l'équipe, vraiment très propre. Je vais vous montrer maintenant le groupe qu'on a en Ligue Europa. Donc on aura Sturm Graz, Fenerbahçe et les Young Boys. Donc un groupe largement à notre portée. L'équipe la plus difficile à jouer sur le papier c'est Fenerbahçe, même si je pense qu'on est meilleur qu'eux. Donc voilà pour le début de cette saison 2 et nous on se retrouve directement pour la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de la saison 3. En Coupe d'Italie, on s'est fait sortir par l'Udinese 2-1 en 8ème de finale, donc malheureusement on n'arrivera pas en quart de finale. Les dirigeants voulaient que j'aille en quart de finale de Coupe d'Italie, malheureusement on n'a pas réussi. Au niveau de la Serie A, on est actuellement 7ème, donc il y a une saison un petit peu plus compliquée que la saison dernière, sachant qu'on a une meilleure équipe, donc c'est un peu dommage. Mais il faut savoir qu'en début de saison, enfin je pense les 10 premiers matchs, on était aux alentours de la 13ème, 14ème place, parce qu'on n'arrivait pas à gagner des matchs tout simplement. C'était dû à des blessures de Kabak et Rogerio notamment. Donc ça ne nous a pas aidé. Puis depuis qu'ils sont de retour, on arrive à bien gagner les matchs. Et surtout à en gagner beaucoup. Du coup on a remonté au niveau du classement et c'est cool. Je vais vous montrer l'équipe qui continue toujours de progresser évidemment. Donc on a juste Mazraoui qui reste à 80 de général. J'espère qu'il arrivera à monter quand même. Sinon il y a Consigli à 79 toujours. Donc voilà, l'équipe est quand même pas mal. Je vais vous montrer les stats. Donc on a les 12 buts de Berardi qui fait une belle saison. 9 buts de Boga, 4 buts de Traoré, 3 buts de Mazraoui, 3 buts pour Sensi et Vlahovic également. Au niveau des passes D, on a les 6 passes D de Berardi, 4 passes D de Boga, 3 passes D de Locatelli, Sensi et Traoré. Les progressions, on a le plus 2 pour pas mal de joueurs. Plus 1 également pour pas mal de joueurs. Et quelques diminutions, Consigli et Hart toujours. Donc il faudra vraiment trouver un nouveau gardien pour l'année prochaine. Et voilà. J'espère qu'on arrivera à faire une bonne deuxième partie de saison. Parce que vraiment il fallait aller chercher au moins la Ligue Europa pour pas se faire virer. Et la Ligue des Champions ça serait bien. J'ai oublié de vous montrer l'Europa League, donc je vais le faire tout de suite. Ce qu'on a fait. Donc en Ligue Europa, nous avons terminé premier du groupe devant Fenerbahçe. Donc c'était prévu qu'on finisse premier, donc c'est bien. Et on affrontera Porto en 7ème de finale, donc ça va être un match assez compliqué parce que Porto c'est une belle équipe. Je vais regarder Fenerbahçe affronte qui? L'Atalanta Bergame, ok. Donc si jamais on arrive à faire un bon parcours en Ligue Europa, on se retrouvera pour les 8ème de finale. Ou alors si on n'arrive pas, enfin si on ne passe pas les 6ème de finale, on se retrouvera directement pour la fin de la saison. Au niveau du mercato, il y a eu une arrivée cet hiver, c'est Olsen pour être dans la rotation d'effectifs du côté droit, parce que j'avais besoin d'un ailier droit un peu plus meilleur que la doublure que j'avais. Donc on l'a acheté pour 13 millions plus
l'Irola qui était plus trop intéressant. Donc voilà pour cette mi-saison 3. Donc comme je vous l'ai dit, si jamais on fait un bon parcours en Ligue Europa, on se retrouvera pour les huitièmes de finale. Et autrement, on se retrouve pour la fin de saison. Ok les gars, on se retrouve pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Donc on a sorti le FC Porto 6-1, donc grosse victoire pour nous. Et du coup on affrontera Braga en huitième de finale d'Europa League. On va se retrouver direct pour le match. Donc on a Berardi qui est suspendu pour ce match. Mais sinon on n'a pas d'absent. Donc c'est parti pour ce match à l'extérieur face à Braga. C'est une belle équipe Braga, il va vraiment falloir faire attention. On s'impose 1-0, donc on prend l'avantage dans ces huitièmes de finale. Donc ça c'est bon signe pour nous. Je suis vraiment content. Donc 1-0 pour nous au match aller. Et nous on se retrouve directement pour les matchs retour. On se retrouve pour les huitièmes de finale du match retour de Ligue Europa. Donc on avait fait 1-0 du côté de Braga au match aller. Une belle victoire 1-0. Et aujourd'hui on se retrouve à domicile pour affronter Braga. On a un petit avantage. C'est parti pour le match. Et on s'impose. Enfin on s'impose pas. On fait un match nul, mais on se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Donc je suis vraiment content. On continue la compétition, donc c'est vraiment une bonne chose. Et nous on se retrouve directement pour les quarts de finale. Ok les gars, c'est parti pour ce quart de finale aller d'Europa League face à l'Inter Milan. Donc un tirage vraiment compliqué pour nous, sachant qu'en championnat on les a jamais battus depuis le début du retapé. Donc ça va vraiment être un match compliqué pour nous. Et je voulais aussi vous dire que au match retour contre Braga, j'avais mis l'équipe B. Donc l'équipe B la voici. C'est une équipe assez bonne, même si elle est moins forte quand même que l'équipe 1. Du coup c'est pour ça je pense qu'on avait fait un match nul et pas une victoire contre Braga au match retour. Mais le principal c'est qu'on soit passé quand même. Mais je voulais vraiment vous le dire pour la petite précision. Donc voilà, donc on va partir directement pour le match aller. On se déplace à l'Inter, donc match très compliqué. Je vais regarder les absents. Ça va être sur le banc, il n'y a pas d'absent dans le 11 de départ. Donc c'est parti pour ce match aller à l'Inter. Et on s'incline 2-1. Malheureusement. Donc au moins on a marqué un but. On pourra peut-être espérer quelque chose au match retour. Mais je pense que ça va vraiment être compliqué. Donc voilà pour ce match aller. Et nous on se retrouve pour le match retour. Ok les gars, on se retrouve pour le quart de finale retour d'Europa League contre l'Inter Milan. Donc on avait perdu 2-1 à l'extérieur au match aller. Donc j'espère qu'on réussira à faire quelque chose au match retour, mais ça va vraiment être compliqué. On a Kumbula qui est pas là en plus, donc notre meilleur défenseur qui est pas là, même notre meilleur joueur tout court. Donc c'est parti pour ce match. Ça va être un match compliqué, c'est parti. Et on s'incline 3-1, du coup on est éliminé de l'Europa League. Bravo à l'Inter, ils ont quand même été supérieurs à nous. De toute façon il n'y a pas de surprise, hein. Ça allait être compliqué de passer l'Inter. Donc voilà, on est éliminé malheureusement. Et nous on se retrouve pour la fin de la saison. On se retrouve pour la fin de la saison 3 de se retaper avec Sassuolo. Donc on a la victoire de la Juventus en finale de Coupe d'Italie face au Milan AC 1-0. En Serie A, on a fini à la 5ème place, donc pas de Ligue des Champions pour nous l'année prochaine malheureusement. Mais on sera de nouveau en Ligue Europa. Sachez que les dirigeants voulaient qu'on soit en Ligue des Champions, donc ils sont pas très contents. J'ai failli me faire virer, mais je me suis pas fait virer. Donc dommage. J'espère que l'année prochaine on réussira à aller chercher la Ligue des Champions. On peut voir qu'en Italie, c'est très compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions. C'est très serré. On a des grosses équipes, hein, la Juventus, l'Inter, le Napoli, Milan AC, la Lazio. Donc ouais, c'est assez compliqué de faire quelque chose. Mais on est encore en Ligue Europa l'année prochaine, donc c'est quand même une bonne chose. La Ligue Europa a été remportée par Arsenal au tir au but face à l'Inter. Donc l'Inter qui avait été en finale quand même. Vous avez sorti en quart de finale, je le rappelle. Au niveau de la Ligue des Champions, c'est Liverpool qui bat le Bayern. Ok. Je vais vous montrer l'équipe. La voici. Donc il y a quand même des gros joueurs. Hein. Je pense à Kumbula 87 de général. Locatelli 86.
que pas mal de gros joueurs. Mazraoui, je suis vraiment déçu. Il a pas progressé du tout, hein. C'est quand même surprenant. Consigli qui a encore diminué. Donc Mazraoui, encore falloir se trouve recruter un latéral droit l'année prochaine. J'ai l'impression de recruter un latéral droit tous les ans, donc c'est un peu chiant. Mais bon. Je voulais vous dire aussi qu'il va y avoir une arrivée libre pour l'année prochaine. C'est Mike Maignan. Donc là j'ai demandé un contrat. Je pense qu'il va accepter, hein. C'est quasiment sûr qu'il est l'année prochaine. Donc je préfère vous le dire en avance. Qu'il viendra. Et s'il vient pas, au pire je vous le dirai en début de saison 4. Mais je suis quasiment sûr qu'il viendra. Au niveau des stats de l'équipe, on a les 21 buts de Berardi qui continue de faire des belles saisons. Les 14 buts de Boga, les 11 buts de Moiskin. Au niveau des passes D, on a les 9 passes D de Berardi, les 8 passes D de Locatelli, Sensi et Boga. Et ensuite, au niveau des progressions, on a le plus 4 de Traoré, Kumbula et Salah. Et après, pas mal de petits plus 3, des plus 2 également et pas mal de plus 1 aussi. On a toujours Consigli qui diminue et Joe Hart également. Donc, je pense que c'est la fin pour les deux. Je crois Consigli, ouais, c'est la dernière année chez nous. Et Joe Hart, je crois, il partira libre. Donc je sais pas s'il reste chez nous l'année prochaine, il partira libre. En tout cas, on verra ça l'année prochaine. Et bah nous, on se retrouve directement pour la saison 4. Ok les gars, on se retrouve pour le début de la saison 4 avec une arrivée seulement. C'est Wan-Bissaka qu'on a acheté pour être le latéral droit titulaire et enfin avoir un gros joueur à ce poste. Ça fait quand même 3 années qu'on galère à avoir des bons joueurs à ce poste. Donc j'ai décidé d'investir et de mettre quasiment tout mon budget dans ce joueur qui, je crois, est un des meilleurs à son poste. Donc l'équipe la voici, du coup, Wan-Bissaka qui est titulaire évidemment. L'équipe va continuer de progresser au fil de la saison. Donc Maignan, comme je vous avais dit, qui est bien arrivé, qui est un très bon gardien, 86 de général. La petite faiblesse de l'équipe, ce serait peut-être Berardi, qui a 28 ans, qui progresse plus trop. Mais bon, je vais le garder encore. J'achèterai peut-être quelqu'un à sa place l'année prochaine, mais on verra l'année prochaine. Pour l'instant, on va le garder pour cette saison. Donc voilà, je vais vous montrer également la poule qu'on a en Ligue Europa. Donc on a le Rapid Vienne, le PSV et Başakşehir. Donc une poule assez intéressante, mais où on peut terminer largement premier, je pense. Donc voilà pour le mercato, pour l'équipe, pour le groupe d'Europa League. Et nous, on se retrouve à la mi-saison. Ok les gars, on se retrouve pour la mi-saison de la saison 4 de se retaper. Donc en Coupe d'Italie, on s'est fait sortir par le Milan AC en quart de finale au tir au but. Donc malheureusement, on n'arrivera pas à aller en demi-finale. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave non plus. Au niveau de la Serie A, on est actuellement premier, pardon. Donc grosse surprise dans cette saison, on est premier de Serie A avec 19 victoires, 2 matchs nuls et une défaite seulement. Donc très grosse saison de notre part. On a 2 points d'avance sur l'Inter et 3 points d'avance sur la Juventus. Donc le titre n'est pas encore joué pour nous évidemment. Il va falloir faire une deuxième partie de saison impeccable pour finir premier. Mais je rappelle quand même que l'objectif principal c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Après si on peut aller gagner le titre de Serie A, on va pas s'en priver évidemment. Donc faut continuer comme ça. Mince. Au niveau de la Ligue Europa, j'allais oublier de vous la montrer. On a fini premier du groupe avec que des victoires. Donc c'est logiquement parce que le groupe était largement à notre portée. Et on jouera les Rangers en 16e de finale. Tirage assez facile pour nous je pense. On devrait passer sans trop de problèmes, pardon. Donc on se retrouvera sûrement pour les 8e de finale pour simuler les matchs. Au niveau de l'équipe, il y a eu un changement côté gauche. On a eu le départ de Jérémy Boga malheureusement. Donc Liverpool a payé sa clause de libération. Donc j'ai rien pu faire. Sa clause était de 58 900 000 euros. Donc il est parti malheureusement. Donc j'ai préféré pas acheter de joueur cet hiver pour pas acheter un joueur pour acheter un joueur. J'ai quand même envie de réfléchir aux joueurs que je vais acheter. Acheter un joueur comme ça en mi-saison, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Donc j'ai préféré garder Olsen côté gauche. Qui est un bon joueur, hein, même si c'est pas le meilleur.
Donc voilà l'équipe, on a quand même le 88 de Kumbula, ça c'est vraiment incroyable. 87 de Locatelli également, joueur de base de l'équipe. Traoré 86 également. Donc on a une belle équipe avec Berardi 82 sur le côté droit qui est un peu juste. On verra si on peut le remplacer l'année prochaine parce que ça dépendra de notre budget. Il faut quand même qu'on recrute un ailier gauche avant. Donc voilà pour l'équipe. Au niveau des stats, on a les 14 buts de Berardi qui fait encore une belle saison comme quoi. Il y a peut-être 82 de général mais c'est quand même le meilleur buteur du club. On a les 11 buts de Moeskin, les 8 buts de Traoré et les 6 buts de Olsen. Au niveau des passes D, on a les 6 passes D de Locatelli, les 5 passes D de Vieira, les 4 passes D de Traoré et Di Francesco. Au niveau des progressions, on a le plus 2 de Traoré, le plus 2 de Gertruida, le plus 2 de Rogerio également, et après on a pas mal de plus 1, comme vous pouvez le voir. Bon, petite surprise, c'est qu'il y a Vlahovic qui a pris un -1, alors qu'il a 23 ans. Normalement, quand tu prends des -1, c'est quand tu as aux alentours de 30 ans. C'est assez surprenant. Mais bon, peut-être que il est tout simplement pas bon, du coup il diminue. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire si vous savez. Donc voilà pour la mi-saison. Nous, on se retrouve sûrement pour les huitièmes de finale de Ligue Europa. On se retrouve pour les huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Donc en 16e de finale, on a logiquement sorti les Rangers comme prévu. 7 buts à 1. Et on affrontera Schalke 04 en 8e de finale. Donc c'est parti pour le match aller directement. On n'a pas d'absent pour ce match, donc c'est cool. Donc c'est parti pour ce match à l'extérieur. On joue à l'extérieur à Schalke. C'est parti. Et c'est une victoire 2-0. Très belle victoire pour nous. Je pense que ça va nous aider à nous qualifier, je pense. Donc c'est cool. Et nous, on se retrouve pour les huitièmes de finale du match retour. On se retrouve pour les huitièmes de finale retour de Ligue Europa contre Schalke 04. Match à domicile cette fois-ci. On avait remporté le match là-bas 2-0. Donc on est bien parti pour se qualifier. C'est parti pour le match retour. Et c'est une victoire 3-1, triplé de Traoré. On a la blessure de Moeskin malheureusement. Mais on passe, donc c'est cool. Et nous on se retrouve pour les quarts de finale. Allez. On se retrouve pour les quarts de finale aller de cette Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille. Donc un match je pense prenable également pour nous. Donc on jouera le match aller à l'extérieur. Donc c'est parti pour le match aller à l'extérieur. On a Moeskin absent. On devrait avoir Vlahovic, oui, qui le remplace. C'est parti. Et c'est une victoire 2-0. Donc très bel avantage pris par Sassuolo pour ces quarts de finale. Et nous, on se retrouve pour les quarts de finale retour. Ok les gars, c'est parti pour le match retour de Ligue Europa. Quart de finale retour contre l'Olympique de Marseille. Donc on a gagné 2-0 là-bas, donc on a pris un bel avantage. Et on est parti pour le match retour à domicile. Donc c'est parti. Je crois qu'on a toujours l'absence de Moeskin, c'est ça. Donc Vlahovic le remplace. Sinon l'équipe bouge pas. Donc c'est parti. Et c'est une victoire 2-1 qui nous qualifie pour les demi-finales. Donc on est en train de faire un bon parcours. Et nous on se retrouve pour les demi-finales. Allez. On se retrouve pour les demi-finales. Allez. Et on jouera le Borussia Dortmund. Donc un tirage très compliqué pour nous je pense. Parce que Dortmund c'est une très très grosse équipe. On va les recevoir d'abord au match aller et après on se déplacera chez eux au match retour. Donc ce serait bien de gagner le match aller pour prendre un avantage et après au match retour qu'on soit un petit peu à l'abri entre guillemets. Donc c'est parti pour ce demi-finale aller de Ligue Europa. On a toujours non Moeskin est de retour de blessure. On a par contre Berardi qui est blessé ou absent je sais pas. En tout cas, c'est parti pour ce match. Allez. Et 0-0. Donc, c'est pas forcément un bon résultat. Mais c'est pas forcément un mauvais résultat non plus. Donc, nous, on se retrouve pour le match retour pour se départager. Ok, les gars, on se retrouve pour les demi-finales retour d'Europa League contre le Borussia Dortmund. Donc, il y avait eu 0-0 au match aller chez nous. Et là, on se déplace à Dortmund. Donc, match compliqué. C'est parti, on y va directement.
On a Di Francesco qui remplace Berardi toujours. Et on s'incline malheureusement 2-0. Donc on n'ira pas en finale d'Europa League. On a quand même fait un bon parcours. Mais Dortmund a été meilleur que nous. Donc ouais, je suis un peu déçu quand même. Mais bon, Dortmund a été meilleur que nous, c'est comme ça. On a quand même fait un bon parcours. Donc on se fait sortir en demi-finale. Donc c'est plutôt pas mal quand même. Même si je pense que ouais, les dirigeants voulaient qu'on remporte la coupe effectivement. Donc voilà, c'est pas très grave, mais bon, ça fait un peu chier quand même. Et nous, on se retrouve pour la fin de la saison 4. Ok les gars, on se retrouve pour la fin de la saison 4 avec la Juventus qui remporte la Coupe d'Italie contre l'Inter 2-0. En Serie A, on a terminé à la deuxième place. Malheureusement, on n'a pas réussi à finir premier. Ça s'est joué à un match nul. Donc ouais, malheureusement, on termine deuxième. C'est marrant parce qu'en Ligue Europa, on se fait sortir en demi-finale. Et en Serie A, on termine deuxième. Donc à chaque fois, on était pas loin de notre objectif. Mais on n'a pas réussi. Donc bon, on est quand même qualifié pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Mais on peut avoir des regrets pour cette saison. Évidemment, parce que à un match nul, on aurait pu avoir le titre. Donc c'est un peu dommage. Au niveau des relégués, on a Empoli, l'Hellas Vérone et la Spal. La Ligue Europa est remportée par Lyon devant Dortmund. La Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui l'emporte devant l'Atlético Madrid. Au niveau de l'équipe, il y a quand même eu des belles progressions. Hein. Kumbula 89. Le milieu de terrain est fort, hein, 87 les deux. Donc je suis assez content de l'équipe. Je crois que je le répète à chaque fois, mais bon, je suis vraiment fier de l'équipe. Faudra quand même qu'on achète un ailier gauche et pourquoi pas un ailier droit si on a de l'argent pour l'année prochaine. Mais sinon, il n'y a pas de changement à faire particulièrement à notre poste. Au niveau des stats, on a les 22 buts de Traoré, qui fait une grosse saison Traoré. Les 21 buts de Berardi, les 17 buts de Moiskin. Et les passes D, on a Locatelli, Traoré à 11 passes D. Di Francesco à 8 passes D et Sensi à 7 passes D. Les progressions maintenant. On a le plus 3 de Traoré, le plus 3 pardon, de Gertruida, c'est pas facile à dire. Hein. Et le plus 3 de Rogerio. Et après il y a également pas mal de petits plus 2, de plus 1. Et il n'y a pas beaucoup de diminution, mais il n'y en a pas du tout même. Donc c'est cool. L'équipe évolue plutôt bien, donc je suis assez content. Et nous, on se retrouve pour la saison 5. Ok les gars, on se retrouve pour la saison 5 et la dernière saison de se retaper avec le Mercato. Et je vais également vous montrer le groupe qu'on a en Ligue des Champions. Donc le Mercato, on a vendu Mazraoui à Chelsea pour 33 millions d'euros. Il voulait partir, donc je l'ai laissé partir, sachant qu'on avait 2 latérales droits, donc on n'avait pas forcément besoin d'un troisième. On a également vendu Ricci à la Sampdoria. Et on a recruté Vinicius Junior pour 60 millions d'euros seulement, alors qu'il a une valeur de 95 millions d'euros. En fait, il avait une clause de 60 millions d'euros, du coup je l'ai fait péter tout simplement. Et du coup, bah, c'est assez rentable hein, quand même. Hein. On économise pas mal d'argent. Et on a également recruté Chiesa pour être notre nouveau ailier droit. Donc 2 très grosses arrivées. Et du coup, l'équipe la voici. Donc très grosse équipe, je suis vraiment très content. Avec des gros joueurs, hein, Vinicius Junior 90, Kumbula 89, qu'on avait acheté au début de la saison 1. Locatelli, joueur de base, Sensi, joueur de base, Traoré, joueur de base. Et également Rogerio, joueur de base. Donc les joueurs de base ont quand même bien progressé. Donc je suis assez content, surtout Traoré, hein, 88 de général alors qu'il avait 71 de base. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà pour l'équipe. Je vais vous montrer notre groupe pour la Ligue des Champions. Donc on a la Lokomotiv Moscou, le FC Barcelone et l'Ajax Amsterdam. Donc voilà pour le début de la saison 5 et nous on se retrouve pour la mi-saison. On se retrouve pour la mi-saison 5 de se retaper. Donc en Coupe d'Italie, on est actuellement en demi-finale contre la Juventus. On fait un bon parcours, c'est cool. Au niveau de la Serie A, on est actuellement deuxième à 3 points de la Juventus. Donc faudra essayer d'aller chercher le titre, même si ça va être compliqué. On n'a que 3 points sur le Milan AC, donc faut faire gaffe aussi derrière nous. Mais sinon, on fait encore une belle saison, faut continuer comme ça. Au niveau de la Ligue des Champions,
c'est la grosse déception. On a fini 3ème du groupe. Dans un groupe relevé, hein. Je pensais pas qu'on ça allait être aussi dur pour nous. Parce que l'Ajax, ils ont fini premier devant le Barça. On a fait qu'une défaite, c'était contre l'Ajax. Et le Barça... Attends, j'ai regardé. Le Barça a battu l'Ajax au match aller. Et au match retour, bah, c'est l'Ajax qui a battu le Barça. Du coup, bah, on est reversé en Ligue Europa. Malheureusement. Donc pas de gros parcours pour nous en Ligue des Champions. Et on jouera le FC Porto. Qu'on avait déjà joué, je crois, il y a 2 saisons. Donc bah voilà, on devra se retrouver pour les 8ème de finale toujours de cette Europa League pour voir le match. Au niveau des stats de l'équipe, nous avons les 24 buts des Traoré qui fait une grosse saison, les 12 buts de Moiskin, les 11 buts de Vinicius. Les passes D, on a les 9 passes D de Vinicius, 7 passes D pour Locatelli et Sensi. Au niveau des progressions, parce qu'il y en a encore et toujours, on a le plus de Moiskin, de Chiesa, de Vinicius, de Traoré et de Locatelli. Et après on a pas mal de plus 1 également. Et on n'a pas de diminution, donc c'est cool, l'équipe progresse bien, faut continuer comme ça. Mais vraiment je suis très déçu qu'on n'ait pas pu aller en 8ème de finale de Ligue des Champions. C'est vraiment la grosse déception cette année. Je pense que les dirigeants voulaient qu'on y aille. On va aller voir ça tout de suite. Alors c'est où? Atteindre la finale en Ligue des Champions, et du coup on est reversé en Ligue Europa. Ils vont pas être très contents, j'espère qu'on sera pas viré. Donc voilà pour la mi-saison, et nous on se retrouve sûrement pour les 8ème de finale de l'Europa League. Ok les gars, on se retrouve pour les 8ème de finale aller de la Ligue Europa. Donc on avait sorti le FC Porto 5-0 en 6ème de finale, et on affrontera le Benfica en 8ème de finale. Donc on va direct partir pour le match aller. On les reçoit pour le match aller, il n'y a pas d'absence, donc c'est plutôt cool. C'est parti pour le match aller. Ils ont sorti le LOSC grâce au but à l'extérieur. Et c'est un match nul contre Benfica, ok. Donc pas forcément un bon résultat, sachant qu'on a été à domicile. Donc voilà, et nous on se retrouve pour le match retour. Ok les gars, c'est parti pour le match retour de ce 8ème de finale de Ligue Europa contre Benfica. On avait fait un partout au match aller. Donc là cette fois-ci on se déplace à Benfica. Donc c'est parti pour le match retour. Et c'est une victoire 1-0 qui nous qualifie. Donc victoire 2-1 en tout. Donc on se qualifie pour les quarts de finale. Et nous on se retrouve pour les quarts de finale. Allez, on se retrouve pour les quarts de finale aller de Ligue Europa contre la Real Sociedad. Donc un match pas évident parce que c'est vraiment une bonne équipe. On se déplace pour ce match aller. Donc c'est parti directement. On n'a pas d'absence. Et c'est une victoire 2-1. Donc on prend un bel avantage. Malheureusement il y a la blessure de Locatelli. Donc voilà pour ce match aller. Et nous on se retrouve pour le match retour. C'est parti pour le match retour de ce quart de finale d'Europa League. Donc on avait gagné 2-1 là-bas. Cette fois-ci on les reçoit. Donc c'est parti directement. Je crois Locatelli est pas là. C'est ça, donc c'est Fratesi qui le remplace. C'est parti. Et c'est une grosse victoire 4-1 qui nous qualifie pour les demi-finales. Donc ça c'est encore une bonne chose. J'espère cette fois-ci qu'on arrivera à atteindre la finale. Et nous on se retrouve directement pour les demi-finales. Allez, on se retrouve pour les demi-finales aller. Et on jouera le Milan AC. Donc une belle affiche. On les reçoit pour ce match aller. Donc on va directement y aller. Il y a 2 absences, Locatelli qui est blessé et Rogerio suspendu. Donc c'est parti pour ce match aller. Et c'est une défaite 2-1 malheureusement. Donc ça c'est pas une bonne chose du tout. Voilà, donc j'espère qu'on arrivera à passer. On se retrouve pour le match retour. Ok les gars, c'est parti pour ce match retour de demi-finale d'Europa League. On avait perdu 2-1 chez nous au match aller. Et là on se déplace à Milan, donc match compliqué. On a encore Locatelli qui est pas là, mais Rogerio est de retour. Donc c'est parti pour ce match retour, en espérant aller chercher une victoire. De toute façon on est obligé d'aller chercher une victoire pour passer. Et c'est une défaite malheureusement, donc on se fait encore une nouvelle fois sortir en demi-finale d'Europa League, comme l'année dernière. Cette fois-ci c'est par le Milan AC, donc pas de titre pour nous pour l'instant. Et nous on se retrouve pour la fin de la saison 5.
Ok les gars, on se retrouve pour la fin de la saison 5, donc la dernière saison de se retaper. En Coupe d'Italie, on s'est fait sortir par la Juventus en demi-finale 3-1. Et c'est l'Inter Milan qui la remporte au tir au but. Au niveau de la Serie A, on a terminé deuxième, donc saison un petit peu moyenne quand même pour nous, parce que j'aurais aimé avoir le titre. Mais quand même une bonne saison. On a la Juventus qui était très forte avec 103 points. On avait l'Inter Milan et le Milan AC qui étaient pas loin derrière nous. Donc la deuxième place, on s'en tire plutôt bien quand même. Au niveau des relégués, même si la dernière saison, on a Lecce, le Chievo Vérone et la Spezia. La Ligue des Champions est remportée par l'Atlético Madrid 3-0 en finale contre Tottenham. La Ligue Europa, c'est le Milan AC qui la remporte. Donc qui nous avait sorti en demi-finale, 4-2. Du coup il remporte la coupe. Donc malheureusement pas de titre pour nous dans ce retapé. Malgré l'énorme équipe qu'on avait quand même. C'est assez surprenant qu'on n'ait pas réussi à avoir au moins un titre. Mais bon c'est comme ça, c'est FIFA. Donc notamment il y a quand même Kubula à 91 de général. Traoré 90, donc quand même des gros joueurs de base. Enfin de base, Kubula on l'a acheté la première saison. Mais Traoré c'est un joueur de base. Je pense à Rogerio également joueur de base, Locatelli. Donc vraiment des gros joueurs dans cette équipe, mais pas de titre malheureusement. Au niveau des stats, on a les 34 buts de Traoré et les 30 buts de Moeskin. Donc les deux, ils ont vraiment fait une grosse saison. On a les 17 buts de Vinicius également. Au niveau des passes D, on a les 15 passes D de Vinicius, les 14 passes D de Sensi et les 11 passes D de Locatelli. Au niveau des progressions, on a les plus 3 pour Moeskin et Traoré. Après on a pas mal de plus 2 également. Et pas mal de petits plus 1. Et on a également le moins 1 de Berardi qui diminue. Donc voilà pour les stats. J'espère qu'en tout cas que le retapé vous aura plu. En tout cas moi je trouve que c'était intéressant de faire un retapé avec Sassuolo. Même si on n'a pas eu de titre malheureusement. Donc si le retapé t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas également à me proposer d'autres clubs en commentaire avec qui je pourrais faire des retapés. Et moi je vous dis à la prochaine.